Ouais, hello mes wonderful people, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà les gars, nous allons tous suivre une vidéo où Ferdinand Haïté a fait des révélations sur l'arrestation de Amron, ceux qui l'ont arrêté et comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir l'arrêter, tous les complices et tout, et pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté la nuit. Il a précisé pourquoi est-ce qu'ils ont fait le plan pour l'arrêter la nuit et pourquoi est-ce que quand ils l'ont amené, ils l'ont rasé la tête et pourquoi est-ce qu'ils ont pris aussi les cheveux de Amron. Il a tout détaillé dans cette vidéo. Je vais simplement vous laisser regarder la vidéo et on revient pour débriefer ensemble. Ciao. 13 600 sur TikTok, c'est énorme. Presque 4 000 sur YouTube, je sais pas, je ne regarde pas Facebook. On va entamer le dossier Amron. Si aujourd'hui il est décidé de tourner comme ça, je ne veux pas de alors, pour le dossier Amron, avant de rentrer dans le fond, je voudrais inviter encore ceux qui traînent les pas à aller compléter la cagnotte que notre compatriote Zagabambo a lancée. Avant de commencer cette émission, on était à presque 24 000 euros. L'objectif c'était 25 000 euros. Et il faut vraiment boucler cette cagnotte-là pour le bien de la famille. Je l'ai dit tantôt que la famille de Amron n'a pas besoin de notre argent, mais c'est notre façon de manifester notre solidarité envers sa famille, surtout ses enfants, puisque il est l'un des rares Togolais à avoir éduqué ses enfants à participer à la lutte. Donc, nous devons accompagner cette famille-là, nous devons les soutenir, nous devons être avec eux. Et comme il y a un de nos compatriotes artistes qui a eu l'idée de lancer cette cagnotte-là, il faut qu'on boucle cette cagnotte-là pour vraiment aider cette famille-là. C'est important, c'est un message qu'on envoie à tous les Togolais, qu'ils soient jeunes, activistes, je ne sais pas quoi, pour que les gens comprennent que si demain quelque chose arrive à quelqu'un, on est prêt à les soutenir. C'est comme ça que nous allons être mobilisés pour la lutte. Donc, il faut boucler cette cagnotte-là et que, bon, après, des dispositions soient prises pour que les fonds aillent à la famille. Je pense qu'on doit déjà avoir atteint 24 000 euros. C'est vraiment un record. J'ai vu vraiment que c'est allé très vite. Vraiment, il faut féliciter tous les compatriotes qui se sont mobilisés. Les gens ont donné 3 euros, les gens ont donné 5 euros. C'est ce qu'on donne qui compte. C'est pas le montant. C'est ce qu'on donne qui compte. Ça prouve que les gens sont véritablement déterminés dans cette histoire-là à contribuer pour la libération de notre pays. Donc je tiens à remercier tous ces gens-là et je les invite à compléter la cagnotte le plus rapidement possible. Alors, revenons au cas de notre frère Amron. Nous savons tous que Amron, ça a été dit sur plusieurs plateformes, c'est un fils d'un officier de gendarmerie à la retraite. Son père a dirigé brièvement la gendarmerie, son père était un colonel, son père est de Pia, et sa mère, je pense qu'elle est Palanga de Lama. Ça, c'est pour... c'est important, vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Alors, lorsque Amron est arrivé au summum de sa dénonciation, lorsque Amron est arrivé dans le summum de sa dénonciation de Fort Gnassingbé, il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu plusieurs réunions pour voir comment est-ce que, par quelle méthode il faudra le neutraliser. Et la réunion principale qu'il y a eu, et dont je vais vous faire écho aujourd'hui, et qui a abouti à l'arrestation de Amron, c'est la réunion des ressortissants de Pia Akei à Lomé. C'est comme ça que l'association s'appelle. Association des ressortissants de Pia Akei à Lomé. Vous savez que dans le canton de Pia ou bien, à Pia, il y a plusieurs villages. Donc, il y a les Pia Akei, Pia, bon, ceux qui connaissent peuvent me dire. Et donc, les Gnassingbé sont de Pia Akei. Et, généralement, cette localité-là, il y a des extrémistes parmi eux qui soutiennent le pouvoir, qui disent que le pouvoir ne doit jamais basculer. Donc ces gens-là, leur association qui se trouve à Lomé, ils ont fait plusieurs réunions, dirigées par un certain Beleyi, qui est un douanier à la retraite. Et ce monsieur Beleyi est le petit frère du général Beleyi. Le général Beleyi, je pense que c'était un marin, il est marin, il est toujours vivant, c'était un général de la marine, je ne sais pas, en tout cas il était au port. Le général Beleyi était au port, mais c'est son frère, je ne parle pas du général, son frère
qui est un douanier, et c'est lui qui a présidé cette réunion-là. Et donc, dans cette association, il y a des civils, il y a aussi des militaires, il y a des militaires qui sont à la retraite et des militaires qui sont en fonction. Donc, c'est au cours de la réunion de cette association-là qu'ils ont dit que l'artiste, c'est un fou. Ils n'ont pas voulu attribuer sa soi-disant folie à la lignée de son père. Parce qu'ils savent que s'ils attribuaient la folie là à la lignée de son père, comme son père est de Pia, même s'il n'est pas de Pia accueilli, ça va créer des problèmes. Donc ils ont dit que non, que dans la lignée de sa maman, qui est Palanga, donc de Lama, il y a eu quelqu'un qui a souffert de folie. C'est comme ça qu'ils ont dit ça. Donc, ce sont les comment on appelle ça? Je ne dirais pas que c'est de l'atavisme, mais que c'est ça qu'ils traînent. Et donc, ces gens-là, ah ok, on m'a dit que Belly était contre-amiral, d'accord. Donc, celui qui est resté au port était contre-amiral. C'est pas de lui que je parle de son frère. Il a un frère qui était douanier. C'est lui qui préside la réunion des ressortissants de Pia accueillis. Donc, ce sont ces gens-là, après plusieurs réunions, qui ont décidé d'aller faire arrêter Amron. Ce n'est pas un procureur qui a émis un mandat d'arrêt. Ce n'est pas un procureur qui a émis une convocation, qui a dit d'aller chercher. Ce sont ces gens-là qui, généralement, se retrouvent entre eux pour gérer les problèmes du Togo. C'est-à-dire, les problèmes du Togo se retrouvent dans un petit cercle d'associations de ressortissants de tel village. Et c'est eux qui influent sur la République. Donc, c'est dans ce petit cercle-là qu'ils ont décidé d'aller arrêter Amron. Et comme parmi eux, il y a des douaniers à la retraite, des anciens officiers, c'est eux qui ont mis la gendarmerie en mouvement. Ils n'ont pas voulu aller arrêter Amron le jour, parce que c'était le jour où tout le quartier allait regarder ceux qui sont arrivés, ils vont voir les gens et tout. Donc ils ont décidé d'aller le chercher la nuit à des heures, en dehors des heures d'interpellation. Donc, il n'y avait aucun document de procureur. Donc, des individus au Togo, parce qu'ils sont ressortissants d'un canton ou d'un village, d'où vient le président, peuvent décider de mettre la gendarmerie en mouvement pour aller arrêter un citoyen. Donc, c'est eux qui ont décidé d'aller arrêter Amron et ils ont mis le directeur de la gendarmerie et toute son institution en mouvement. Et donc, dans ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient même des militaires à la retraite, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont allés la nuit, pour aller l'arrêter. Donc, la gendarmerie s'est soumise aux ordres d'une association de ressortissants, de je ne sais quoi, pour aller arrêter un citoyen qui, même s'il est en infraction, à supposer qu'il est en infraction, il faut aller l'arrêter à des heures légales. Avec une convocation ou un mandat d'amener du procureur. À ce que je sache, Amron n'était pas en train de préparer un coup d'État, donc quelque chose qui était imminent contre la République pour qu'on aille l'arrêter la nuit. Il n'était pas en train de créer une rébellion, donc pour qu'on aille l'arrêter la nuit, il ne représentait pas une menace immédiate pour qu'on l'arrête la nuit. On aurait pu lui envoyer une convocation de se présenter au SCRIC, à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Mais comme c'est quelque chose d'informel qu'ils ont fait, ils ont mis en mouvement la gendarmerie pour aller arrêter un citoyen. Donc vous voyez comment la République fonctionne. La République fonctionne comme... Nous sommes... Et voilà gars, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et les gars, que j'ai attendu ces révélations là, j'étais choqué. Et tourné me tomber. Et il n'y a qu'à ma non, sérieusement, parce qu'il y a une révélation qui est Ferdinand a été ou c'est très grave que ces gens-là ont fait. Sérieusement, et moi, on est pas mentir, sérieusement, que Dieu nous aide dans ces moments-là. Dans ces moments-là, parce que ça, c'est pas du tout, hein, c'est pas du tout facile, ça ne serait pas facile. Voilà, ça ne serait pas facile. Et j'espère bien que le gouvernement va prendre en compte tout ce qu'on dit et il va travailler. Parce que, les gars, c'est chaud, actuellement là, c'est chaud. C'est chaud. Parce que ce qui va se passer là, je n'imagine même pas. Je n'imagine même pas. Parce que tout le temps de tu connais.
Et voilà mes wonderful people, j'espère bien que vous avez bien suivi la vidéo depuis jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu et dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire, et ce que vous en pensez surtout ce qui se passe actuellement dans le pays. Il y avait un peu de temps, sinon moi, ce que moi je peux dire, prophétiser tout simplement que ce jour-là arrivera. C'est un prophète détenu ivoirien. Donc c'est tout ce que moi je peux dire après cette vidéo-là. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, je l'ai dit, abonnez-vous, raté, bisous, j'ai fait des révélations et comment est-ce que les choses là allaient arriver, comment est-ce que Amron allait être arrêté, voilà, parce que il a fait, il n'a pas appelé le nom d'Amron, mais la manière dont il a prophétisé, c'est ça exactement qui se passe actuellement. Donc après je vais essayer de vous le mettre, de mettre la vidéo là, et n'oubliez pas, je vous ai dit encore, abonnez-vous, ciao.